Bonjour à tous et à toutes. Alors nous continuons notre promenade un peu erratique de psaume en psaume dans ce livre qui nous est cher cette promenade nous conduit ici ou là à la rencontre de ces textes et prières qui nous invitent à la méditation grâce à ce que nous apportent les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre ainsi que celui du Père Vesco qui balisent les uns les autres un peu notre parcours. Et je vous propose aujourd'hui de repartir relativement vers le début de notre psautier, puisque c'est le psaume 13 que je vous propose de lire, 12 dans nos numérotations catholiques. Alors vous aurez certainement entendu l'interrogation douloureuse de cet homme qui, du fond de sa profonde détresse, en appelle à Dieu, qui semble l'avoir durablement oublié. Enfin, en tout cas, c'est son ressenti. C'est le moment précis où, quel que soit le temps véritablement écoulé, la douleur devient insupportable. La profondeur de cette douleur est aujourd'hui, maintenant, au moment où s'élève son cri, proprement un scandale pour celui qui l'endure. Ne devrait-elle pas l'être aussi pour Dieu ? Étonnement incrédule du croyant qui ne comprend pas. En cela, il est bien notre frère. Ces mots pourraient être nos mots. Son cri a pu être, peut-être, pourra être notre cri. Mon Dieu, j'ai mal au-delà de tout ce que je peux endurer. Où es-tu ? C'est cela qui génère le cri du psalmiste. Non pas forcément la douleur elle-même, mais sa durée. S'il est convaincu, en effet, que Dieu ne laisse pas l'homme, l'humain, souffrir au-delà de ce qu'il peut supporter, eh bien voilà, il a atteint justement maintenant sa limite et pourtant, Dieu n'intervient toujours pas. Il refuse aussi l'issue probable qu'il entrevoit, le triomphe et la joie de son ennemi, qui se réjouit de le voir souffrir. S'il crie, ce n'est pas qu'il pense que Dieu soit sourd, mais qu'il fait le sourd devant ceux qui parlent trop bas. Et c'est bien cela la prière. Mettre dans nos mots toute l'intensité de ce qui nous habite. Ne pas nous contenter de mots vides de sens pour nous au moment même où nous prions. C'est tout notre être qui doit s'engager dans la prière. La peine comme la joie, l'espérance comme le désespoir, la gratitude comme la peur. Dieu veut que nous habitions nos émotions et que nous vivions nos vies de tous nos rires et de toutes nos larmes et que nous les partagions avec lui dans la prière. Et c'est bien ce que fait ici notre psalmiste en s'engageant dans la prière à corps et à cri. Il rappelle ainsi à Dieu qu'il attend fébrilement ce qu'il espère, et sa fébrilité est à la mesure de son espérance. Le psalmiste, comme dans bien d'autres psaumes, envisage en même temps, d'un côté, le silence de Dieu, sa propre souffrance et le triomphe de l'ennemi, et de l'autre côté, la miséricorde de Dieu. Sa confiance n'est pas désincarnée, elle plonge ses racines dans la vision d'un Dieu qui finalement va se lever et triompher. Il n'y a donc rien de statique là-dedans, rien qui ne soit acquis une fois pour toutes, mais rien qui n'est jamais non plus perdu. Pour le croyant israélite, Dieu est engagé dans l'histoire de son peuple. Il est en mouvement, il passe sans cesse, nous l'avons déjà vu, de la colère à la miséricorde. Mais le psalmiste, lui, voit la globalité de son mouvement comme finalement favorable. S'il tarde, il s'agit seulement de l'interpeller, de le prendre à partie. L'axe de la prière est une confiance inaltérable que Dieu va agir, même si nous ne savons pas toujours quand ni comment. Mais c'est maintenant que le psalmiste l'appelle à le faire, urgemment, parce que sa confiance inaltérable est ici en lutte, en lui,
avec une détresse immense qui éclate dans un cri. L'auteur est-il malade au point d'envisager sa mort? Si c'est le cas, il convient alors pour lui d'en appeler à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il meurt, l'honneur de Dieu sera bafoué par le triomphe de l'ennemi. Cela est pour lui inconcevable. Comme était inconcevable dans un précédent psaume qu'il puisse mourir et que la louange qu'il faisait si bien monter vers Dieu ne puisse plus alors s'exprimer. Le psalmiste négocie avec Dieu, comme Moïse avant lui avec l'épisode du veau d'or, ou Abraham avant la destruction de Sodome, ou Gédéon avant de partir au combat. Les uns et les autres nous offrent la vision d'un Dieu qui peut se laisser convaincre, qui a pitié de la faiblesse et de l'incrédulité de ses interlocuteurs. Ce qui frappe en écoutant ce psaume, c'est l'interrogation répétée 3 fois. Jusqu'à quand? Voilà une question qui nous est familière, n'est-ce pas? Et peut-être plus encore dans des périodes comme celle que nous traversons actuellement. Jusqu'à quand va donc durer cette épidémie? Le thème de l'absence de Dieu, de son éloignement si présent dans le psautier, sera repris dans le Nouveau Testament, dans des paraboles où le berger, par exemple, s'absente, ou le maître part en voyage. Dieu est-il absent de notre monde, de nos cœurs? Mais de quel Dieu parlons-nous? Celui qui conviendrait à nos projets? Celui que nous pourrions agir ou faire agir comme nous voudrions, mais alors il ne serait plus Dieu, mais notre marionnette. Malgré l'inquiétude initiale du psalmiste, encore une fois, sa prière se termine dans l'expression de sa certitude. C'est déjà comme si l'intervention de Dieu avait eu lieu. La prière a donc ouvert en lui un espace de paix et de confiance qui laisse la place à l'espérance. Son dialogue avec Dieu lui a déjà redonné vie, dans une certaine mesure. Et moi, dit-il, je compte sur ta fidélité. Voilà ce qu'il dit à Dieu dans une simplicité magnifique. C'est le constat du croyant. Moi, je compte sur ta fidélité. Nous pouvons dire cela aussi à Dieu. Ces mots, ce sont ceux qu'il crie tout le long de son épreuve et qu'il peut redire ensuite en y ajoutant de la louange. Parce qu'il est guéri, parce qu'il est sauvé. Alors certes, ces mots sont d'abord ceux du temps de l'épreuve, mais en disant sa confiance et son espérance, c'est un peu comme s'il était tout au moins en partie déjà sauvé, déjà guéri. Nous, chrétiens, nous pouvons lire ce psaume comme une manière de comprendre ce qui est à l'œuvre pour nous avec la résurrection qui nous est offerte par le Christ. Cette résurrection, elle est déjà en train de se faire en nous, ici, aujourd'hui, maintenant. Nous sommes déjà en train d'être sauvés, nous sommes déjà en train d'être ressuscités. À chaque fois que la confiance, l'espérance nous remettent debout au cœur même de nos épreuves, nous vivons une figure de la résurrection. Elle est à l'œuvre en nous, elle est source de vie dans notre quotidien et nous pouvons en témoigner autour de nous. Elle est ce flux de vie, cet élan qui nous redresse, nous relève et nous remet en route sur le chemin de la louange, de la reconnaissance, de la joie, sur le chemin de la vie. Je vous invite à méditer ce psaume pour laisser germer en vous cette confiance vivifiante qui est celle du psalmiste et celle de tout chrétien au lendemain de Pâques. Et ne sommes-nous pas aujourd'hui encore au lendemain de Pâques, nous qui cheminons nous aussi parfois comme les disciples d'Emmaüs, plongés dans notre détresse,
sans avoir toujours la conscience que le Seigneur nous accompagne dans nos vies. Et pourtant, il est là, à nos côtés, et nous parle. Et si nous le reconnaissons, alors comme les disciples d'Emmaüs, nous retrouvons la joie et nous avons envie de la partager avec nos frères et nos sœurs. Alors, que la joie du ressuscité, que sa lumière vous accompagne tout au long de vos journées.